Et donc du coup bonjour à tous. Pardon, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc j'avais une partie de la vidéo, j'avais prévu donc de le faire aujourd'hui. En effet, comme vous le voyez ici, il reste plus qu'un jour avant donc la fin d'événement de Devlin. Donc la fin d'événement ça sera demain. Donc demain à 7h. Et donc du coup je vais vous faire un petit bilan. La partie qui n'était pas prévue, c'est qu'on va avoir un gros tournoi donc sur Duel Links. Donc ce gros tournoi ça va être donc, fin mai et fin juin. Donc on n'a actuellement pas de date. Et donc du coup on va voir donc, ce petit tournoi dans cette vidéo. C'est parti. Donc du coup j'avais déjà fait une vidéo donc où j'avais fait donc qui est en ligne où je vous avais présenté le nouvel système pour le déblocage de personnages de Devlin, puisque les autres événements avant celui-ci, des déblocages de personnages, ils se ressemblaient tous. C'était chaque fois des missions, tandis qu'avec Duke Devlin, c'est avec des panneaux, vous lancez un certain montant de dés, et quand vous faites des étoiles, vous pouvez avancer. Donc je trouve que c'était une très bonne idée, et de plus que les personnages donc de Duel Monster, du monde de Duel Duke Devlin, on ne voit que sont très peu présents dans le jeu de Duel Links. Et pour vous dire, moi j'ai eu toutes les récompenses de l'événement. Donc pour vous faire un petit deck de Duke Devlin, donc ce qu'il faudra avoir en x3, c'est ce petit Orgon, donc pour faire son deck. Moi j'en ai pas vu, mais si vous voulez vous faire un deck fun, allez dans les vidéos de Base. Il fait des petits decks, il a fait des petits decks fun. Donc c'est un YouTuber donc anglais qui fait tous les jours des vidéos sur Duel Links et bien plus régulièrement que moi. Également, donc n'oubliez pas que vous avez les quais de duel, donc ça c'est facile, on fait des quais de duel et en plus d'avoir comme Duke Devlin, on peut avancer dans le jeu et donc on peut avoir la récompense donc à l'étage puissant. Honnêtement je sais pas pourquoi c'est cette récompense. La grande tour du livre de magie, puisqu'on l'a déjà en récompense de niveau avec Carly Carvin. Et donc du coup ouais, ils sont sympathiques. Il est sympathique cet événement, donc c'est des petites gemmes qui vous sont offertes, c'est sous forme d'épisode d'événement. On a aussi donc des petits tapis de jeu, protège cartes. On a aussi par le biais d'échangeurs de cartes, on peut aussi avoir des cartes donc en fonction prismatique. Et donc là, la deuxième partie de la vidéo, c'est voilà. Donc en fait, comme vous le savez tous, en tout cas je le pense, sinon vous êtes vraiment très paumés. Donc c'est qu'au niveau politique, on a le cher petit Covid-19 qui nous enquiquine bien, et donc du coup ouais, et du coup c'est difficile de s'en séparer. Là actuellement on est au 3e confinement, donc pour moi ça va être donc je suis mon école donc en vidéo, donc je reste ici et voilà. Donc je vous ferai un petit peu moins de vidéos, j'essaierai quand même de vous en faire. Et donc du coup voilà. Et donc il y a certains commerces qui sont fermés au-delà de 10 km, donc on peut faire une attestation, etc. Mais là, on va parler de Duel Links. Donc, le World Championship 2021 a été annulé. Donc, le futur tournoi donc, qui sera en ligne de World Championship 2021, il a été annulé et sera remplacé pour le grand événement dont je vous parlais en intro, c'est le KC Gun Tournament. Donc, en gros, ça... Ce tournoi, c'est à peu près la même chose que... En fait, le KC, la KC Cup qu'on a déjà eu, c'est qu'en fait, là, en fin mai ou fin juin, donc on va voir la première phase. Donc du KC Gun Tournament, donc en gros, c'est comme le KC Cup, mais tandis que
de phase qu'il faut atteindre, c'est 25. Donc la difficulté est un petit peu mieux. Donc cet événement, il a déjà été organisé donc l'année dernière, donc durant le confinement. Et donc là, ça va être la même chose. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, ah oui, donc il y a un petit 1 et 2, donc les joueurs éligibles pour participer aux compétitions, et tenants des invitations. Ah oui, donc le champion YCS, le DCS, et j'espère qu'ils vont également faire comme l'année dernière, c'est qu'ils vont faire une prédiction, et si vous avez juste, vous pouvez avoir, soit il me semble, un ticket ou pas mal de gemmes, peut-être 1000, on avance un peu, mais ça vérifie, je vous le redirai, et les dates, quand je les saurai, je vous les communiquerai. Et donc du coup, je vais également vous dire quel deck utiliser. Donc quel deck utiliser, ça j'ai un petit peu pas préparé la vidéo, donc on va aller sur Genix Meta. Parce qu'en effet, avec la nouvelle box que je vous ouvrirai mercredi prochain, c'est normal si vous avez pas vu que je ne l'ai pas encore ouverte sur la chaîne. Donc voilà. Pour savoir quand vous aurez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et donc du coup, quel deck utiliser, voilà. Voilà, donc là on est... Ah mais c'est usant. Donc sur le site de Genix Meta, et voilà. Et donc du coup, on peut voir donc les différents decks tier 1, donc les decks les plus forts du jeu qui seront utilisés. Donc il y a bien sûr le deck incontournable feu bleu, avec la compétence qui sera l'évolution des dragons là. Ah mince, c'est pas l'évolution des dragons, pardon, excusez-moi. Ultime dragon, autant pour moi. Bon, je vais arrêter la fonction de trépied, je vais le mettre comme ça. Bon, je suis désolé si ça bouge, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Voilà, donc dragon évolution. Donc on va voir un dragon alternatif et 3 dragons donc pierre. Donc en gros, la combo de ce deck, c'est quand on a carte de résonance, donc carte de l'harmonie, on envoie au cimetière par son effet les petits pierres pour piocher plus 2. Donc ça génère ce qu'on appelle du card de stage, c'est-à-dire avoir plus de cartes par l'adversaire, et l'effet de pierre blanche légendaire, vous l'envoyez au cimetière. Ou quand elle est sur le terrain, on active l'effet du sage, on l'invoque spécialement le dragon blanc du bleu, son effet, on l'envoie au cimetière. Aussi, ça dépend des situations. Hein. Si l'adversaire a une carte, donc magie, pas une carte magie, une carte piège posée, on peut faire l'esprit pour le bannir. On voit 2 exemplaires de Book of Moon. Donc celui qui a fait, bien sûr, je reste sur un pay to win. Donc il a mis de l'argent dans le jeu pour voir le Book of Moon. Mais vous conseillerais pas cette decklist. Je ferai une decklist donc d'un deck qui peut passer que j'ai vu donc sur le site de Genix Meta. Quoique ouais, on va pas regarder cette option parce que c'est IC to win. Donc on va essayer de voir option de deck, donc Star Seraph. Voilà, ça c'est régulièrement assez pay to win, mais c'est beaucoup plus. Ah non, il y a des Book of Moon. Ah, je sais pas quel deck vous faire. Parce que ouais. On va essayer de voir avec les Metafricly. Moi si ça prend du temps, mais. Team Dragon. Alors il a gagné quoi? Ah voilà. Donc au Metafricly, donc celui qui a fait donc premier avec ce deck, donc que vous pouvez utiliser. Dragon Team. Là c'est un petit peu mieux, c'est beaucoup plus en free to play. Donc en gros, donc de toute façon la stratégie reste la même. Carte de résonance pour défausser votre pierre. Il y a aussi la petite pierre blanche donc légendaire. Donc quand elle est défaussée, qui va vous permettre d'aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus. On a l'échelle démonia pour contrer les effets des monstres adverses et qui peuvent pas attaquer. Pour détruire un monstre adverse, la trappe perfide. La mélodie du réveil dragon qui vous
vous permettra de défausser donc une de vos autres monstres pour aller chercher, on va regarder, mais je sais plus si c'est un ou deux dragons. Allez, deux dragons blancs, donc c'est plutôt pas mal. En plus, avec votre compétence dragon ultime qui peut vous permettront d'en révéler deux depuis votre main et d'ajouter une carte, donc deux dragons blancs et bleus, et d'ajouter depuis l'extérieur, depuis le deck, la carte magie polymérisation et pour faire votre dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. On aura également la trappe perfide qui vous permettra de passer les monstres adverses. Donc voilà, ça c'est un truc très très fort. Aussi, dont je n'ai pas encore parlé, le dragon blanc alternatif aux yeux bleus qui vous permettra de révéler un monstre dragon blanc aux yeux bleus, l'invoquer spécialement et de détruire un monstre adversaire, et en contrepartie ce monstre ne pourra pas attaquer ce tour. Il y a quoi encore? Il y a aussi l'esprit qui a un autre effet qui vous permet de sacrifier cette carte et que quand l'adversaire contrôle un monstre, on peut invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. La pierre blanche ancienne, vu qu'on la voit, elle a également un autre effet pour le bannir et pour cibler une carte monstre Blue Eyes, donc yeux bleus depuis vos cimetières, et de l'ajouter à la main. Aussi le sage quand il est invoqué qui vous permet d'aller chercher un monstre synthoniseur. Et puis donc en extra deck, on utilisera deux dragons esprits aux yeux bleus, donc cette carte qui vous permettra d'empêcher l'activation des effets de l'adversaire du cimetière, donc c'est très très fort, et on peut le sacrifier pour invoquer spécialement le dragon argent aux yeux azur, donc de synchro 9. Comment un monstre lumière de type dragon. Bon, on n'en a qu'un seul, c'est dragon argent aux yeux azur. On a aussi le vermillon pour bannir vos monstres synthoniseurs du cimetière pour détruire un nombre de une carte de l'adversaire. Alors, donc le dragon argent aux yeux azur, donc lui il sert en combo avec l'effet d'esprit qui vous le permet de l'invoquer spécialement, et quand il est invoqué, et donc jusqu'à la fin du tour, aucun joueur ne peut cibler de monstres dragons avec des effets, et aussi durant ce Smite Phase qui va nous permettre de réinvoquer spécialement un monstre normal. Donc on utilise deux, le gigant château qui gagne 200 attaques def pour chaque autre monstre non synthoniseur, donc bataille synchro utilisée pour l'invocation de cette carte, et le donc la X6, le dragon soleil seigneur d'Héliopolis, un monstre rang 8, dragon X6 de monde niveau 8, possédant 3000 points d'attaque et 2400 points de défense. On peut détacher un matériau de cette carte pour sacrifier un nombre de monstres depuis votre main et ou terrain, pour détruire un même nombre de cartes contrôlées par l'adversaire. Donc ça c'était un événement organisé donc par DK, donc en fait c'est un YouTuber. Et donc du coup il y a également mon deck de cœur à une époque du jeu, Shiranui. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de limitations et c'est assez compliqué. Donc on va jouer avec notre cher petit Audion, donc Endless Rappel, comme compétence qui vous permettra que si vous avez 3 cartes ou plus pièges au cimetière, ajoute au hasard une du cimetière à votre main. Donc en fait on va activer cette compétence puisqu'on a beaucoup de cartes pièges normales. On va avoir deux Gozuki qui va nous permettre d'envoyer un zombie du cimetière du deck dans notre cimetière. Donc quand on les envoyé au cimetière sur notre trèfle, on peut bannir un zombie pour l'invoquer spécialement. Donc son effet, je pense qu'on va utiliser pour envoyer donc cette carte que vous voyez ici, l'épée spectre, qu'on a besoin du cimetière puisque elle va nous permettre de la bannir avec un autre monstre Shiranui, il me semble. Alors, ah non, c'est pas un autre monstre Shiranui, je me trompe. Avec un autre monstre synthoniseur zombie depuis le cimetière. Donc, on les bannit du cimetière et on va pouvoir faire une invocation synchro. Bon, le crâne samouraï, c'est le même effet, ouais. Donc, pour invoquer spécialement monstre niveau 4. Le petit solitaire qui nous permet de sacrifier un monstre zombie pour en invoquer spécialement un synthoniseur avec 0 défense depuis le deck.
Et donc quand elle va être bannie, on peut cibler un de nos monstres bannis Shiranui solitaire ou 2 si on a 6 synthèse, donc on les invoque spécialement. Bon, on va activer le premier effet. Bon, je fais un petit peu vite, j'aurai pas le temps de vous présenter tous les decks. Donc on va utiliser 3 balistas squad, donc une unité de balista en français, qui nous permet de sacrifier un monstre, de détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Donc en x3, chaîne Monia qu'on a déjà expliqué pour annuler les effets, Travan pour changer en position de défense face verso, et l'adversaire ne peut pas changer de position de combat des monstres. Ensuite on a Needle Ceiling, donc en français, qui est le plafond à pic. Donc quand il y a un total de 4 monstres sur le terrain, détruisez tous les monstres face recto. Ça c'est hyper fort puisque c'est sans ciblage, comme comme la Trapvan. Et voilà. Il y a certaines cartes donc du deck que l'adversaire il pourra les contrer. Tout comme Canaldia, quand c'est des effets de ciblage. Et donc Providence ultime, quand l'adversaire active un effet magie piège ou bon effet, on défausse le même type pour annuler l'activation. En extra deck, on va utiliser bien sûr le petit Shiranui Sun Saga. Donc lui c'est un petit peu notre bon, il veut pas s'afficher, mais on va dire donc. Et je ne veux. Oh là là. Il fait n'importe quoi de James Beta. Bon, qui est de niveau 10, feu, on peut retourner un nombre de monstres synchro. Donc mais arrêtez. En plus j'en ai besoin. On peut retourner un nombre de monstres zombies synchro depuis le deck pour détruire le même nombre de cartes sur le terrain. Et comme zombie synchro, on va utiliser 3 autres. Le petit Saga Soleil qui vous permet de bannir un monstre de type zombie pour gagner ses points d'attaque. Et donc qui permet de remélanger dans le deck un monstre de type zombie. Donc le roi Hades qui permet d'annuler les effets des monstres détruits avec cette carte. Si ça veut bien s'afficher. Ah mais là. Ah, donc Zombie Skull qui détruit les bons, qui protège le monstre zombie. Et le roi Hades. Allez là. Bijouement. Voilà. Et annule les effets des monstres à effet ou à détruire avec des monstres de type zombie. Voilà. Et ensuite, comme autre carte, on va voir. Et je m'en fous de ça. Le petit, donc, numéro 70 qui vous permet de détacher un matériel pour cibler un monstre et donc le bannir. Le dragon corail, on défausse une carte, on détruit une carte contre les. On cible une carte, on la détruit. Et donc, quand on l'a envoyé au cimetière, on peut piocher une autre carte. Et donc, Onimaru, donc, ouais, c'est des effets avec Blackwing, mais il a quand même 3000 points d'attaque, c'est ce qu'on peut retenir. Donc après, il y a encore un deck Blue Eyes, sauf que il joue avec la nouvelle s'appelle, donc que je vous ouvrirai mercredi après-midi encore une nouvelle fois, donc Vortex foudroyant. Sauf que là, il y a le petit Karma Cut, qu'on défausse une carte pour bannir une carte sur le terrain. Didi Crow, on défausse cette carte au cimetière pour bannir une carte de l'adversaire au cimetière, donc c'est très très fort. Ouais, et anti-argument par roquette spécialement monstre normal niveau 5. Là on a encore Darkloon, mais on peut faire sans cette version là. Et à la rigueur sur Dragloon, cette carte, là je pourrais faire cette petite version hein, dans mon deck. Ouais, il manque quelques petites cartes. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo donc de récapitulatif d'événements donc de Duke Devlin. Donc en gros c'était un très bon événement, j'étais très content puisque ça utilise beaucoup. Il y a un nouveau système qui a été mis en place, donc c'est très bien. Il y a également le nouvel événement, donc le grand tournoi de la Casey Cup. Donc que cet événement là ça va être un très gros événement puisque vous pouvez ça donne du défi aux joueurs
pour être DLV 25, et je vous précise que chaque jour vous obtenez 50 gemmes, et comme d'habitude donc vous après donc la première phase, donc jusqu'au DLV 25, vous accédez à la seconde phase, donc on vous fait des duels et vous obtenez des scores, et en fonction des scores donc pareil. Et donc du coup voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant donc de la vidéo de la présentation de box qui sera mercredi après-midi. Et sinon je vous dis à plus, c'était Alban, ciao.